La famille Jackson n'a jamais vraiment été unie. Depuis l'époque des The Jackson 5, les tensions, les rivalités, les désaccords ont toujours été là. Mais cette fois, ce n'est pas une tournée, ce n'est pas un album, c'est un film censé célébrer la vie du plus grand artiste de tous les temps, Michael Jackson. Et pourtant, au lieu de rassembler la famille, il l'a divisée comme jamais auparavant. Le biopic intitulé Michael doit sortir dans le monde entier, une production ambitieuse. Un hommage officiel validé par Michael Jackson Estate, à la tête du projet, Graham King, le producteur de Bohemian Rhapsody. Mais dès le départ, les tensions apparaissent. Le rôle de Michael est confié à Jafar Jackson, le fils de Jermaine Jackson. Certains trouvent ça magnifique. Garder Michael dans la famille. D'autres parlent de favoritisme. Mais une chose est sûre, le débat commence. Avant même le tournage, la bande-annonce explose tout. Plus de 116 millions de vues en 24 heures. Un record, l'engouement est mondial. Mais en coulisses, c'est une autre histoire. Le film devient rapidement un casse-tête. Durée initiale, 4 heures. Décision, raccourcir ou diviser. Résultat, 3h30. Mais surtout, des retards, encore et encore. Et puis, un problème majeur surgit. Un accord juridique oublié. Un document signé dans l'ombre, entre l'équipe de Michael Jackson et la famille de Jordan Chandler. Cet accord est clair. Jordan Chandler ne peut pas être représenté dans un film. Mais devine quoi? Le film le faisait. Résultat, 22 jours de tournage supplémentaires. Des millions perdus, une partie entière du film refaite, et surtout, des tensions internes. Puis vient le moment clé, une projection privée à Los Angeles. Plus de 60 membres de la famille Jackson réunis. Au début, tout semble bien se passer. Applaudissements, émotions, fierté. Même Catherine Jackson est conquise. Une seule personne n'est pas convaincue, Janet Jackson. Selon plusieurs sources, elle critique tout. Le jeu, le maquillage, les dialogues, les mouvements, rien ne trouve grâce à ses yeux. Et là, tout bascule. Son frère, Jermaine Jackson, explose. Devant toute la famille, il l'accuse de jalousie. Une scène choquante. Le conflit ne s'arrête pas là. Il continue. Appels, disputes, camps qui se forment. Parce que ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement du cinéma, c'est le contrôle d'un héritage. Le nom, Michael Jackson, génère encore aujourd'hui des milliards. Et c'est là que le vrai conflit commence. Entre la famille, les héritiers, les intérêts financiers, Paris Jackson entre dans la bataille. Elle critique le film fortement. Elle parle de mensonge, inexactitudes, manipulation. Elle affirme ne pas soutenir le projet et prévient même les fans. Selon elle, le film plaît à ceux qui vivent dans une illusion. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle attaque l'héritage, mauvaise gestion, dépenses excessives, exploitation du nom. Il riposte en disant « Tout est faux » et rappelle les millions déjà reçus. Et au milieu de tout ça, Janet Jackson soutient Paris. Qui contrôle l'histoire? Parce que raconter la vie de Michael, ce n'est pas neutre. Aujourd'hui, le monde est partagé, génie musical ou figure controversée. Et ce biopic semble avoir fait un choix. Au final, ce film devait réunir une famille. Mais il a révélé quelque chose de plus profond. Parfois, ce ne sont pas les ennemis qui détruisent un héritage, mais ceux qui essaient de le contrôler